n'amusez pas avec ces choses. Je prends le temps de vous dire ça parce que c'est important. Donc, on voit Jéthro qui vient parler à son beau-fils Moïse dans ce passage. Après avoir regardé, constaté, il a posé des questions et Moïse prend le temps de lui expliquer ce qu'il veut, ce qu'il fait. Il dit, je lis à partir du verset 16. Verset 15. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas entendre ça. Ils n'aiment pas qu'on leur dise que ce que tu fais, c'est pas bien. Ils n'aiment pas qu'on leur fasse des reproches. Frère, si tu n'es pas prêt pour accepter des reproches, tu vas continuer de tourner en rond. Tout ça, ça fait partie du désordre que nous avons dans nos vies. Quand on n'est pas prêt à accepter les remarques, quand on n'est pas prêt à changer de comportement, à changer d'attitude, à changer de position, frère, on va continuer de tourner en rond. Le beau-père de Moïse, de Moïse dit, ce que tu fais n'est pas bien. Il dit quoi? Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire. À Moïse, il parle de tu. Il ne parle pas de Dieu là-dedans. Il n'associe pas Dieu dans toutes ces situations. Il dit, Moïse, ta responsabilité est engagée. Moïse, c'est toi qui dois faire en sorte que ce peuple doit arriver à Canaan. C'est toi, Moïse, qui dois prendre toutes les dispositions pour réussir ce que Dieu t'a confié et faire en sorte que le peuple puisse rentrer à Canaan. Frère, quand on regarde Moïse, Moïse n'était pas n'importe qui. Je vous assure. Moïse n'était pas n'importe qui. C'était un homme de qualité, un homme de valeur, un homme de puissance. Quand nous regardons le parcours de Moïse, je vais vous demander de... On va regarder un peu le parcours de Moïse. Quand nous regardons le parcours de Moïse, il y a des choses que nous découvrons dans son parcours qui nous amènent à réfléchir. Moïse, déjà dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, je crois, on nous parle de la naissance de Moïse. Et à partir de cette naissance de Moïse, on découvre beaucoup de choses. Le temps ne nous permettra pas de lire tous les textes, mais quand cela sera nécessaire, on va lire. On nous dit que Moïse a été choisi d'abord dès le commencement. La naissance de Moïse a été une naissance particulière, dans des circonstances bizarres. Vous savez, le diable peut ignorer votre destinée, il peut ne pas savoir. Mais le diable peut aussi savoir votre destinée, là où vous devez aller. Et quand le diable connaît là où vous devez aller, il sait ce que vous devez devenir, il sait ce que vous devez faire, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attend pas que vous preniez les dispositions. Il n'attend pas que vous vous organisez. Il prend les initiatives lui-même pour commencer à faire quoi? À faire en sorte que vous soyez, que votre vie soit abrégée. On appelle ça, comment on appelle ça? Une mort prématurée. Il fait toutes les dispositions pour que vous puissiez mourir de manière prématurée. Ou bien si vous ne mourrez pas de manière prématurée, vous ne puissiez pas avoir l'occasion de pouvoir entrer là où Dieu voudrait que vous entrez pour pouvoir accomplir son plan et puis sa volonté. Et le diable certainement avait compris que le Seigneur avait déclaré que comme on appelle, le peuple d'Israël allait passer 400 ans dans le désert. Donc, si le peuple devait être sauvé, sachant que c'est un homme que le Seigneur allait utiliser pour sauver le peuple d'Israël dans ces 400 ans, après ces 400 ans, quand le peuple a commencé à s'approcher des 400 ans, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à susciter des réflexions au niveau du roi, qui a fait en sorte que le roi a donné une instruction. Il faut que tous les premiers-nés, garçons, puissent être tués. Le plan visait qui? Le plan visait Moïse. Ce même projet-là, ça a été répété quelques années avant la naissance de Jésus. Ce plan visait quoi? De détruire Jésus. Le diable ne va pas vous le regarder. Il ne va pas vous laisser tranquille. C'est vrai, il agit. Mais Dieu prendra la peine de vous garder dans le creux de sa main pour
pour que vous puissiez comprendre que vous avez une responsabilité dans cet engagement-là et que vous puissiez travailler pour arriver à rentrer dans ce plan, le plan que le Seigneur a pour vous. Mais le diable ne va pas vous laisser en paix. Comme il n'a pas laissé en paix Moïse, il a commencé à établir une loi. Le roi a dit, comme le peuple se multiplie, pour ne pas que le peuple se multiplie, on va faire une chose. On va tuer tous les hommes, et puis comme ça le peuple va plus se multiplier. Mais la Bible dit que quand Moïse est né, sa maman l'a regardé. La beauté de l'enfant là était un message pour elle. La beauté de l'enfant était un message pour elle. Cet enfant-là, tellement il est beau, c'est pas quelqu'un qu'on doit tuer. La Bible dit qu'elle a caché son enfant pendant 3 mois. Et puis après ça, elle ne pouvait plus le cacher, donc elle a décidé de trouver... Elle a décidé de monter, faire un plan, une stratégie pour faire en sorte que l'enfant soit sauvé. Elle a commencé à réfléchir, elle a compris que si cet enfant devait être sauvé, il y a un seul endroit où il pouvait être sauvé, c'est en Égypte. C'est parmi les Égyptiens. Je dirais, Dieu même l'a poussé à aller plus loin. Frère, quand Dieu travaille dans ta vie, quand Dieu veut accomplir des plans avec toi, il te donne l'intelligence et la sagesse qu'il ne faut pas négliger. J'ai dit, intelligence et la sagesse, c'est où ça? C'est dans ta tête. La Bible ne nous dit pas que Dieu est venu dire à la dame, voilà ce qu'il faut faire. Elle a réfléchi, elle a pris ses responsabilités, elle a mis en place un plan qui a fait que le peuple, Moïse s'est retrouvé où? Au palais. Moïse s'est retrouvé où? Au palais. Frère, la Bible dit que Dieu, on le dit souvent, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Si tu es appelé selon le plan de Dieu, Dieu va faire travailler les circonstances en ta faveur. Comme il a fait pour Moïse. Dieu va faire en sorte que même quand un malheur t'est destiné, ce malheur va contribuer à ton plan. Et à ta bénédiction. Frère, laisse-moi te dire, Moïse, s'il avait été élevé en Égypte, peut-être qu'il n'allait pas avoir la connaissance qu'il avait. S'il avait été élevé dans sa famille, peut-être qu'il n'allait pas avoir la connaissance qu'il avait. Il lui fallait connaître des choses au-delà des choses spirituelles. Nous les chrétiens, on aime bien les choses spirituelles. Malheureusement, on se limite à ça. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand on dit premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a deuxièmement. Ça veut dire il y a troisièmement. Ça veut dire il y a quatrièmement. Mais nous les chrétiens, on cherche seulement le royaume des cieux et sa justice. On ne cherche pas à se cultiver. On ne cherche pas à s'informer. On ne cherche à... je sais pas. On passe notre temps à faire des choses. J'ai dit, frère, vous allez voir, j'ai continué avec ce passage, ce texte de Moïse. Vous allez voir Moïse avec toute son onction, avec toute sa puissance, avec tout ce que le Seigneur lui a donné comme promesse. Moïse n'allait pas rentrer à Canaan s'il n'avait pas écouté le conseil de Jéthro. C'est une réalité. Hein. Faisons attention, frère. Très attention. On dit, donc Moïse se retrouve au palais et puis il est élevé. Et puis après les circonstances vont venir, il va s'enfuir pour aller et c'est là-bas qu'à la suite il va rencontrer son beau-père Jéthro. Regardez, quand le Seigneur vient rencontrer Moïse, à qui je vais parler plus tard, regardez ce qui va se passer. Donc on a vu que Moïse avait été choisi dès le commencement, il était le choix de Dieu. Deuxièmement, Moïse avait la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il a été éduqué, élevé en Égypte. Troisièmement, Moïse, à la montagne de l'Éternel, va rencontrer l'Éternel et l'Éternel va l'envoyer en mission. Frère, Moïse connaissait sa mission. Moïse connaissait ce pourquoi il avait été appelé. Nous, on est ici. Si on pose la question de savoir à quelqu'un ici, pourquoi tu es sur la terre? Je ne suis pas sûr d'avoir des réponses. On vit sur la terre au hasard. Si le vent nous a poussé à gauche, on bouge à gauche. Si le vent nous a poussé à droite, on bouge à droite. Aucun de nous, rares sont les chrétiens qui ont un plan pour leur vie. Rares sont les chrétiens qui ont un objectif dans leur vie. Enfin, tout ça là, c'est du désordre. Le peuple d'Israël savait qu'il partait à Canaan. Donc, tout ce qui pouvait l'empêcher de partir à Canaan, il savait que c'était un obstacle à enlever. Mais toi, tu vas où? Pour reconnaître les choses qui t'empêchent de pouvoir arriver à ta destinée. Tu vas où? Tu ne sais pas où tu vas. Donc, si tu ne sais pas où tu vas,
Si tu as pris une route, peut-être c'est la bonne route, peut-être c'est la mauvaise route, tu la suis. Hein? Il y a un obstacle qui est là. Bon, ça n'a pas d'importance parce que tu ne sais même pas où tu vas. Comme il y a un obstacle, je vais contourner l'obstacle, je vais trouver une solution. Alors qu'en contournant l'obstacle, tu te perds de ton objectif.